Hello there. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands, bien sûr, comment allez-vous? Moi ça va, juste je me suis tapé la tête dans les toilettes, depuis je vois des trucs bizarres, si vous avez la ref. Bref, dans cette vidéo j'aborde des spin-offs de l'univers Game of Thrones dont certains sont déjà annulés et d'autres en développement actif. Et je vous en parle dès maintenant et après ça, et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel spin-off vous attendez le plus. Let's go! Game of Thrones a peut-être pris fin en 2019, mais ce n'était pas la dernière fois que le public a vu Westeros, car HBO a au moins 6 autres spin-offs de Game of Thrones en développement, en plus du succès de House of the Dragon. Basé sur la série de livres Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, Game of Thrones est devenue la plus grande franchise de télévision au monde au cours de ses 8 saisons dans les années 2010. Il n'est donc pas surprenant que le réseau cherche à se développer avec de nouveaux spin-offs. La saison 8 de Game of Thrones s'est avérée extrêmement conflictuelle, mais l'univers reste néanmoins rempli de potentiel pour le petit écran. Alors que les guerres du streaming se poursuivent, disposer de propriétés fiables sur lesquelles s'appuyer devient de plus en plus important. C'est pourquoi, par exemple, Disney+ a prévu une multitude d'émissions Marvel et Star Wars, et bien que la popularité de Game of Thrones ne soit pas tout à fait à ce niveau, et les plans de HBO non plus, c'est l'une des plus grandes choses qu'il a à offrir aux abonnés actuels et au potentiel. Ce n'est pas seulement au niveau de l'entreprise que cela a du sens, car il y a d'innombrables histoires à raconter de l'univers que Martin a créé grâce à sa construction du monde riche et surtout détaillé. Il reste à savoir combien de nouvelles séries Game of Thrones auront finalement lieu. Voici toutes les nouvelles séries de Game of Thrones actuellement en développement, mais aussi certaines déjà annulées. Alors oui, vous le savez, mais pour faire une vidéo bien complète, je suis obligé de l'ajouter. En juin 2022, HBO a annoncé une nouvelle série Game of Thrones centrée sur Jon Snow suite à sa trahison et au meurtre nécessaire de Daenerys et au bannissement qui en a résulté au-delà du mur. Compte tenu de sa propre lignée Targaryen et du sentiment général que, sous le système monarchique des 7 royaumes, il aurait dû être roi, il y a beaucoup à explorer autour de son bannissement et son voyage au-delà du mur. Il est possible de ramener d'autres Stark dans le giron, peut-être une fois qu'Arya aura découvert ce qui se trouve à l'ouest de Westeros par exemple. Et une opportunité claire de fournir plus de contenu sur Tormund, étant donné qu'il est une figure centrale du groupe de camarades sauvageons de Jon. Maintenant, reste plus qu'à voir la série. À l'été 2018, HBO a annoncé qu'elle travaillait sur une nouvelle émission Game of Thrones se déroulant 8000 ans avant les événements de son prédécesseur. Le projet, connu sous le nom de Blood Moon, était censé être guidé par la scénariste Jane Goldman et mettait en vedette Naomi Watts dans le rôle principal. La série était censée raconter la longue nuit et présenter les marcheurs blancs à leur début. Ensuite, l'émission a été brusquement retirée de la liste de HBO. Mais pourquoi? La principale préoccupation du réseau était de savoir comment le contenu de l'émission résisterait en termes de popularité par rapport à Game of Thrones en fonction de son sujet. En bref, il y a très peu de choses à travailler en ce qui concerne le contenu précédemment écrit sur Age of Heroes et The Long Night. Dans les romans de George R.R. Martin, The Long Night est généralement mentionné en passant, et c'est au mieux une légende peu fiable. La dernière saison de Game of Thrones a fait face à un contre-coup considérable, et à partir de la saison 5, la série a commencé à diminuer, mais vraiment diminuer. Plutôt que de commettre la même erreur avec Blood Moon, en inventant une nouvelle histoire, les créateurs de la série ont décidé d'emprunter une voie différente en adaptant la danse des dragons, un conte établi couvrant la guerre civile des Targaryens qui a maintenant pris la forme de House of the Dragon. Autre nouvelle série Game of Thrones en développement, The Sea Snake est en fait un éventuel spin-off d'un spin-off. La série sera centrée sur Corlys Velaryon, alias le Serpent de Mer, qui est interprété par Steve Toussaint dans House of the Dragon. HBO s'attend clairement à ce qu'il soit un personnage qui nous permet de voyager dans le monde de Westeros et Essos, développant une série construite autour de ces grands voyages. Le Serpent de Mer a traversé les océans plus loin que la plupart nausées, visitant non seulement les zones d'Essos que les téléspectateurs de Game of Thrones connaissent, mais aussi des régions plus inconnues telles que Yiti, acculant une richesse incroyable en cours de route. Brian Heller, qui a co-créé Rome de HBO, fait partie de l'équipe créative.
En janvier 2021, il a été rapporté qu'une nouvelle émission Game of Thrones, basée sur une série de nouvelles écrites par George R.R. Martin, Tales of Dunk and Egg, en était au premier stade de développement. Il y a 3 histoires Dunk and Egg publiées à ce jour, The Edge Knight, The Swarm Sword et The Mystery Knight. Se déroulant environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones, les histoires sont un peu plus légères et moins épiques que la série principale, mais non moins intéressantes. La série suit Dunk, un chevalier qui devient finalement Sir Duncan le Grand, Lord Commander de la Garde Royale, et Egg, son écuyer, qui dirigera un jour Westeros en tant que le roi Aegon V Targaryen. Martin a l'intention de publier entre 6 et 12 romans et a précédemment minimisé l'idée d'une adaptation avant la fin des livres, ce qui reste encore loin alors qu'il continue d'abord à travailler sur les vents de l'hiver. 2 spin-offs animés Game of Thrones sont en développement depuis janvier 2021. Les animés Histories and Lore détaillent des aspects de l'histoire de Westeros, dont Game of Thrones a déjà une base pour cela, bien que ce spectacle aurait évidemment une portée beaucoup plus large. La deuxième émission est basée sur la dynastie Yiti d'Essos, la Chine impériale que les fans ont été ravis d'entendre référencée dans House of the Dragon. Compte tenu de la quantité de travaux, d'effets impliqués dans la création de Game of Thrones, il est facile de comprendre pourquoi les émissions animées seraient une perspective attrayante pour HBO, car cela rend les éléments lourds en CGI, tels que les dragons et les loups, plus faciles à mettre à l'écran. Un autre spin-off de Game of Thrones en développement est l'histoire de la princesse Nymeria de Rhoyne. Le Rhoynar a été détruit par les possessions quelques 1000 ans avant les événements de Game of Thrones, ce qui a conduit Nymeria à conduire son peuple vers la sécurité et la liberté. On dit qu'elle a commandé 10 000 navires pour descendre la rivière Rhoyne et s'éloigner d'Essos. Et même si le nombre a peut-être été exagéré, c'était clairement une quantité incroyable et un voyage incroyable. Nymeria et sa flotte ont voyagé pendant des années pour trouver un nouveau refuge, fuyant Nat à cause de la maladie avant de finalement s'installer à Dorne. Nymeria a épousé Lord Mors Martell et, ensemble, ils se sont battus pour établir le règne de Dorne, la transformant finalement en principauté pendant Game of Thrones avec des princes et des princesses comme dirigeants plutôt que des rois et des reines. L'histoire de Nymeria est l'une des plus légendaires de l'histoire de Westeros et est liée à Game of Thrones par Arya qui a donné le nom de la princesse à son loup. Amanda Segel de Person of Interest écrira 10 000 navires, mais aucune autre équipe créative n'a été confirmée. Le Donjon Rouge de Port-Réal était souvent un point central pour la série, mais un autre domaine était censé occuper le devant de la scène dans un spin-off de Game of Thrones basé sur Flea Bottom, un bidonville qui abrite la plupart des bordels de la ville et un gros débit de boissons. Il était connu à la fois pour sa pauvreté et sa criminalité, mais c'est aussi le lieu d'origine de plusieurs personnages clés de Game of Thrones, dont Davos et Gendry. On ne sait pas exactement quelle histoire aurait été racontée dans Flea Bottom, car elle serait plus originale que basée sur les œuvres précédentes de Martin. Mais cela signifiait qu'il y avait de nombreuses voies à parcourir, montrant que d'autres facettes de la vie de Westeros est possible. HBO envisage clairement tous les domaines possibles pour les spin-offs de Game of Thrones, mais pour des raisons inconnues, a décidé d'annuler celui-ci en particulier. House of the Dragon a battu des records d'audience pour HBO et a même fait planter le service HBO Max lors de sa sortie. La première saison se composait de 10 épisodes mordant, relatant le début de la fin de la puissante maison Targaryen. Si House of the Dragon prouve quelque chose, c'est que le public est avide de plus de contenu Game of Thrones et les studios sont sur le bon chemin. La nouvelle série Game of Thrones est devenue une véritable sensation, attirant des fans anciens mais aussi des nouveaux. Bien que plus isolé que son émission mère, le spin-off de Game of Thrones a placé la barre pour chaque spin-off qui viendra après. Étant donné que House of the Dragon a connu un tel succès jusqu'à présent, cela ne peut que signifier de bonnes choses pour toutes les nouvelles autres émissions à venir dans l'univers de Game of Thrones. Le futur semble être rempli de voyages et de découvertes plus approfondies sur l'univers de Game of Thrones et ça fait vraiment plaisir de voir que les créateurs sont énormément impliqués dans les projets, ce qui annonce forcément du lourd. Toi, quel autre spin-off tu attends le plus? Fais-le moi savoir dans les commentaires et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.